Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous, cela reste un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, le descriptif de la vidéo. Vous avez et mon mail et mon numéro de téléphone. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania. Je voulais aussi vous remercier. Merci à vous tous, à vous toutes, votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Si vous êtes là aujourd'hui pour la première fois sur ma chaîne, vous êtes les bienvenus également. Je vous invite à vous abonner. Il y a plein de vidéos. Il y a les taroscopes de septembre qui ont été faits. Il y a des playlists. Il y a beaucoup de vidéos, j'en fais quasiment tous les jours. Il y a de quoi se faire plaisir. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui, les cartes? Titania, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, elles ne veulent pas tomber, elles ne sont pas bavardes, ou elles se concentrent, les cartes. Allez, je vais... Oh, le cavalier, quelque chose qui arrive vite, des nouvelles, il y a du mouvement, il y a quelqu'un qui arrive, qui revient. La carte du cavalier, c'est une carte de rapidité. Alors c'est vrai que la notion de temps en guidance est toujours très complexe, je vous l'accorde. Mais on est quelque chose qui arrive quand même assez vite ici. Avec le poisson derrière, non seulement ça arrive vite, mais ça se concrétise. Il y a peut-être quelque chose que vous attendiez. Alors pour les célibataires, c'est peut-être quelque chose de nouveau qui arrive. On parle de concrétisation derrière. Oh, regardez-moi ça, la carte de l'homme. Alors, un homme arrive vite à vous, ou peut-être une femme. Alors, la carte de l'homme, elle n'est pas forcément liée au genre. C'est soit vous, soit votre autre. Que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe. Là, je dirais que c'est, voilà, il y a quelqu'un qui arrive à vous. C'est plutôt la part masculine. Et vous adaptez en fonction de votre situation. En tout cas, c'est quelqu'un de bien qui arrive. Alors, pour les célibataires, c'est quelqu'un de bien. Pour les autres, c'est votre autre, là. Et votre autre semblerait être une belle personne. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se manifeste rapidement. Oh là, alors là, elles sont un petit peu trop bavardes. Je vais prendre une dernière carte du Titania. Je vais enchaîner avec le chakra et je vais ensuite prendre mon nouveau tarot, le souffle des Amazones, que j'ai acheté hier. Allez, une dernière carte du Titania, là, pour ces belles énergies de mouvement, de cette personne qui arrive ou qui revient à vous. La carte du renard. Alors là, c'est une carte de ruse ici. La carte de la ruse. Je perçois quelque chose, mais je vais quand même prendre les 3 cartes avant de continuer. Ouais, j'ai quelque chose que je viens de canaliser, mais je vais quand même... Ouais, voilà, j'ai compris. La ruse, j'allais dire que la ruse, elle vient pas d'une énergie tierce, elle vient de vous, en fait. Confirmé avec le éloigne-toi. Soyez rusés, je pense qu'il y a là, je pense clairement que il y a une petite voix dans votre tête, même si vous êtes très, très, très heureuse, heureux de ce cavalier, de cette cavalière qui arrive, même si c'est quelqu'un de bien, que vous avez envie de concrétisation. Je pense qu'il y a eu des choses dans le passé qui ont fait que vous êtes, comment dire, vous êtes en train de vous dire comment je vais agir vis-à-vis de cette personne. C'est-à-dire, voilà, c'est pas, oui, ok, tu reviens, mais c'est pas du tout cuit. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui arrive, mais vous vous dites, bon, voilà, comment je mets en place un jeu de séduction pour ne pas réitérer les mêmes erreurs du passé, pour être un peu plus stratégique. Ne pas renouveler les schémas, ne pas renouveler, oui c'est vraiment ça, ne pas renouveler les erreurs du passé,
Donc là, c'est la ruse, c'est plus vous, hein. C'est pour ça que je vous disais, j'attends de prendre le chakra pour voir un petit peu si voilà, mon intuition est la bonne par rapport à ce que les cartes me racontent. Mais avec le éloigne-toi, on est carrément là-dedans. Oui, éloignez-vous, mais éloignez-vous stratégiquement. Ne vous montrez pas. Alors, c'est un conseil sans en être un. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Je suis juste là pour vous donner des énergies. Et seulement si ça vous parle, vous prenez. En tout cas, voilà, c'est soyez... bah oui, soyez un petit peu oui, stratégique par rapport à votre autre. Soyez malin, soyez... ce n'est pas du tout cuit, ce n'est pas gagné d'avance. Alors là, on me parle d'hommes et de femmes brunes. C'est peut-être vous, peut-être votre autre. Ça n'exclut pas les blonds, les chauves, les roux, enfin, ce que vous voulez en couleur de cheveux. C'est juste un indice complémentaire ici. Ouais, la carte du renard, ne soyez pas acquise à qui ne montre. En fait, vous n'avez pas envie de vous montrer acquise à qui. Aussi bien pour les célibataires que pour ceux qui sont ravis que leur autre revienne. Mais c'est pas on va jouer un peu. C'est pas négatif quand je dis jouer, mais voilà, on va quand même se faire respecter. On a besoin on va regarder, on va prendre son temps, ouais, enfin, je pense que vous m'avez compris. Rencontre par synchronicité. Alors oui, ici on parle d'une relation. Alors pour les célibataires, il y a de la synchronicité, il y a peut-être même du coup de foudre, il y a quelque chose de l'ordre un peu du divin. Pour les autres, c'est quelqu'un que vous avez certainement aussi rencontré dans des circonstances peut-être un peu magiques. La synchronicité de l'univers, voilà, c'est votre autre. Il vous était destiné, elle vous était destinée. On est sur quelque chose, voilà, qui a une importance, quelque chose qui a une importance à vos yeux. C'est vraiment ça dont il s'agit ici. Peut-être que ce retour va se faire par une synchronicité également, c'est possible. Alors, le cavalier ne me dit pas si vous êtes en rupture, en non-communication. Bien évidemment, vous adaptez en fonction de vous ici, hein. Mais en tout cas, pour les non-célibataires, ça symbolise quelque chose qui revient à vous. Alors oui, il y a peut-être eu un on-off, une distance, peut-être tout simplement des doutes quant à votre autre, même si il ou elle ne s'est pas comporté de manière négative, il y a peut-être eu des doutes. En tout cas, il y a eu quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie de prendre un petit peu pas de distance, mais de vous éloigner, peut-être émotionnellement, d'être un petit peu rusé, non, de montrer à l'autre que vous n'êtes pas totalement acquise, que vous n'êtes pas totalement acquis, même si vous en brûlez d'envie au fond de vous, hein, pour certains, certaines. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas vous éloigner parce que c'est quelqu'un de mauvais, hein, si vous éloignez... ouais, vous protégez aussi quelque part. Il y a... Oh, regardez, la carte de la surprise, elle a sauté. Je crois qu'il y a... Ce retour, ça peut être une surprise aussi, ça peut vous surprendre. Vous allez être surpris ici. Alors oui, bien sûr, vous allez peut-être mettre un petit peu de distance, vous allez y aller avec ruse. Alors peut-être que certains d'entre vous vont percevoir une certaine ruse chez leur hôte dans ce retour. Vous allez peut-être vous méfier également. Mais la ruse, je l'aperçois vraiment chez vous, hein. Je ne l'aperçois pas chez votre autre. Mais bon, peut-être que vous allez vous dire, oh, c'est bizarre, comment ça se fait qu'il ou elle revienne avec plus de concrétisation par rapport aux énergies d'avant. Vous allez peut-être vous poser des questions. Vous risquez d'être agréablement surprise ici. Il y a vraiment quelque chose d'étonnant. Peut-être que cette rencontre aussi par synchronicité va vous surprendre pour les célibataires. C'est une belle surprise dans votre vie. Quelque chose qui vous interpelle. Et du coup, comme ça vous interpelle, vous vous dites, oh là là, attention, je vais être un peu sur mes gardes, je vais être un petit peu plus rusée parce que voilà, on ne sait jamais. Et c'est plutôt positif d'agir de cette façon, tant que c'est fait d'une manière, je dirais, saine et bienveillante. Vous voyez, on se protège soi et c'est normal de se protéger soi. Il y a de belles énergies, je trouve, dans ce tirage, hein. Pour une fois que le renard, c'est pas une autre énergie tierce, c'est qu'on parle peut-être plus de vous. Alors, pas pour tout le monde, bien évidemment.
Il y en a certains qui seront très très heureux, heureuses de retrouver leur autre et point barre. Et voilà. Et la notion d'éloignement ne se manifestera pas, mais je persiste et signe parce qu'elle a quand même sauté. On me parle de détachement ici, voyez. Donc je crois quand même que vous avez, pour certains d'entre vous, besoin de vous détacher. Ne serait-ce qu'émotionnellement, parce que je pense que ça vous perturbe. Donc il y a quand même 3 cartes qui vous invitent à... C'est pas être froid, c'est pas du tout ça, mais voilà, de vous montrer peut-être un petit peu détaché, peut-être le fuis-moi, je te suis, s'il est fait au bon dosage, de manière intelligente. Voilà, ça peut être... je pense que vous avez besoin de preuves d'amour, en fait. C'est ce qui me vient, là, des preuves d'amour. Vous avez besoin d'être persuadé, d'être certain, certaine que l'autre vous aime. Donc, du coup, voilà, un petit peu de détachement pour voir comment l'autre réagit. Alors, attention avec ça. Enfin, attention. Une fois de plus, vous faites ce que vous voulez, mais... Voilà, à se montrer trop froide, des fois, on peut, voilà, c'est dommage aussi, ça peut pas faire peur à l'autre, mais bon, il faut quand même être chaleureux, chaleureuse. Vous voyez, il faut savoir, il y a un juste dosage ici à avoir, à mon sens, mais là, ce n'est juste qu'une idée qui me passe par la tête. J'ai continué avec mon nouvel oracle, le souffle des Amazones, que je ne connais absolument pas. J'ai pas lu le petit fascicule parce que je les lis jamais ou je les lis après. J'aime explorer. Voilà, je vais y aller à l'intuition. Donc, je ne sais pas du tout ce que racontent ces cartes. Il y en a une là qui vient de sauter parce qu'elle nous dit la vision. Ah, j'adore. La vision, vous allez vous voir. Hein. Je vous parle de cavalier qui arrive là. C'est au-delà du coup de téléphone, ou du message, du WhatsApp ou ce que vous voulez. On se voit. Hein. On se voit vraiment avec la vision. Alors, il y a des petits textes en bas de ce tarot, je ne les connais pas. Alors, ce qui est dépend de qui tu es. C'est intéressant, j'ai intéressant ce qui est écrit, ça pousse à la réflexion. Ce qui est dépend de qui tu es. Et justement, là, ça me renvoie un petit peu que cette carte de détachement. Ce qui est dépend de qui tu es, mais je dirais pas de qui vous êtes dans le fond, de qui vous êtes sur l'instant. Donc, si vous ressentez le besoin d'être un petit peu dans la stratégie, mais ça a aussi une carte qui vous dit, attention, ce qui est dépend de ce que tu es sur l'instant. Donc, soyez vrai, voyez, soyez vrai. Parce que peu importe ce que vous allez faire, eh bien, ça va dépendre un petit peu de tout ça. Donc, c'est assez intéressant, cette phrase. Elle est assez perturbante, je trouve. Enfin, perturbante. Elle confusionne un petit peu, mais j'aime bien. Mais en tout cas, on me parle d'un rendez-vous, on se voit en chair et en os, là. Hein. J'aime beaucoup ce tarot, même s'il est un peu difficile à battre, les cartes sont immenses. Mais en tout cas, il y a une belle qualité de cartes. Et alors, qu'est-ce que ça raconte? Oh, l'héroïne. Alors, j'ai eu un petit commentaire d'un homme qui me dit « Je suis un homme et je suis une Amazone ». C'est aussi pour les hommes, bien évidemment, vous le savez. Alors, c'est vrai que ce tarot, il est très féminin, hein, les Amazones. Donc, ça parle au féminin. Donc, on a oublié les garçons sur ce coup-là. Mais on va adapter, hein, c'est l'héroïne ou le héros et la guérison. Alors, j'adore ces deux cartes. Regardez, alors, c'est vrai que c'est des Amazones, c'est des femmes. Où sont les hommes? Regardez, bon, c'est pas grave. En tout cas, ce retour, ça va vous guérir, hein, carrément. Hein. Guérison, hein, vision, guérison, on est guéri, on pense ces blessures psychiques. Hein. Je ne travaille pas sur la santé physique, mais quand on n'est pas bien dans la tête, il y a le corps aussi qui déguste. Donc là, voilà, une guérison. Et puis, l'héroïne, tu es l'héroïne de ta vie, tu es le héros de ta vie, dans ce sens où vous allez pouvoir reprendre un petit peu les cartes en main. Là, vous allez... Et puis, on vous dit aussi que vous êtes des sacrés mecs et des sacrées nanas, dans le sens où vous êtes fortes, vous êtes forts, vous êtes des héros, héroïnes, parce que voilà, vous avez réussi à
vous allez réussir aussi à vous détacher. Euh, c'est vraiment une carte qui exprime le fait que malgré ce que vous avez subi de par le passé, les épreuves, les échecs amoureux qui font mal, qui laissent des traces, qui laissent des cicatrices, qui empêchent d'avancer parfois, vous êtes un héros, une héroïne, parce que vous savez aller au-delà de tout ça et que vous méritez, pas dire que vous méritez une médaille, c'est pas ça, mais vous méritez la reconnaissance, vous méritez la reconnaissance de l'univers. Vous êtes forte, fort. Un peu le côté guerrier, voilà. J'ai le côté guerrier quand même avec l'héroïne là sur cette carte. Elle a quand même des marques sur le visage, vous voyez, un peu les marques un petit peu de guerre là. Puis elle a le regard dur, voilà, elle Will, peu importe. Enfin voilà, c'est pas n'importe qui, vous avez du caractère et dans le bon sens du terme. Donc là, il y a de belles énergies de guérison, on se voit et on est le héros, la héroïne de sa vie. Et il y a un côté aussi gagnant ici. J'ai gagné, mais j'ai pas gagné dans la lutte, j'ai gagné parce que je le mérite. Vous voyez, il y a beaucoup de bienveillance dans ce que je perçois là dans cette carte. Il y a beaucoup de bienveillance. C'est pas j'ai combattu pour me battre, la notion de guerre, de conflit. Non, c'est que la vie m'a apporté des épreuves et j'en sors victorieuse, victorieux, avec tout ce que ça raconte derrière. Donc de très très belles énergies ici de guérison également, du coup. Et peut-être que la carte du détachement, c'est que vous allez être détaché émotionnellement de toutes ces blessures du passé. Si ça vous parle en termes de développement personnel, de ce que vous avez accompli, le travail que vous avez fait, on vous dit ça paye, vous arrivez à vous détacher de vos blessures du passé. C'est un peu ça aussi, ça peut être ça. Vous voyez, on se détache des blessures du passé, on est prêt à avancer parce qu'on a bien travaillé sur soi. Et peut-être que vous allez vous surprendre vous-même de tout ça avec la carte de la surprise ici. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, carte de la destruction, je vous parlais de vos blessures du passé. Vous voyez, vous avez, pour certains, certaines, il y a eu vraiment de la destruction. On a été détruit, il y a eu des fins violentes, il y a eu des fins douloureuses. Il y a peut-être même eu une fin avec votre autre, la personne qui revient. Pour les célibataires, c'est des passés amoureux difficiles qui laissent des traces, je voudrais de cicatrices. Et là, la destruction, pour ceux qui me connaissent, c'est une carte qui vibre beaucoup en moi, que je ressens très forte, très dure, qui fait mal. Moi, elle me fait mal, cette carte, parce qu'elle est très très forte. Et là, voilà, on vous dit, oui, vous avez vécu dans le passé des choses très très fortes. Donc vous êtes vraiment le héros, la héroïne de votre vie. C'est ce qu'on vous confirme là. Regardez la carte du deuil. C'est fou. C'est fou. Les cartes ne disent jamais les choses par hasard. Je vous les montre. Je ne les montre pas tout le temps parce que je suis dans mon truc, mais je vous les montre là, je prends le temps. Regardez, donc on vous parle de deuil. Donc oui, vous avez fait le deuil de cette destruction. On vous le dit là, vous vous êtes détaché, vous êtes guéri. Donc destruction, deuil, on a fait le deuil, on a avancé, on est transformé. Alors, la puissance, c'est le lien qui est puissant. Donc, on vous parle de puissance, mais la puissance aussi de ce détachement émotionnel, la puissance de votre lien avec votre autre, la puissance du lien qui arrive pour les célibataires. Donc, c'est quand même très fort, très très fort ici. Renaissance, regardez, renaissance, guérison. On a quand même 2 cartes de renaissance et de guérison. Donc là, un retour ou une nouvelle personne qui va vous renaissez en fait. C'est puissant, votre lien, il est puissant. Ici, c'est pas une petite amourette de quelques jours, de quelques semaines. C'est quelque chose de fort. C'est quelque chose, un lien qui compte pour vous. C'est pas, voilà, c'est pas n'importe quel lien. Ça compte pour vous. Ça compte vraiment. Quelqu'un d'important dans votre vie. Et c'est puissant. Belle renaissance là. Là, les énergies sont très très belles. Sont très très belles. Je trouve qu'il y a beaucoup de force dans ce tirage. Je ressens énormément de force, de volonté, de charisme,
de stabilité, de sécurité intérieure. On est stable, on est ancré sur ces deux jambes, on est stable ici. Et on est prêt à écouter l'autre aussi, vous voyez, on est prêt à affronter la réalité. C'est très fort. Hein. Allez, je vais prendre le Béline. Peut-être que je ferai un tirage bientôt avec seulement mon oracle des Amazones, là, parce que je le trouve vraiment très, très, très parlant. Très fort, côté très... Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Elles ne veulent pas tomber là. Ah, ça saute, regardez, les honneurs qui vient de sauter, clac, les honneurs, bah, c'est une très belle carte et on vous reconnaît en tant que tel. On vous reconnaît comme une belle personne, bah c'est vous en fait, hein, c'est pas quelqu'un d'autre, hein, c'est juste vous. Vous êtes la personne. Les honneurs, c'est au niveau professionnel, si certains veulent un petit peu, si ça parle aussi parfois, parce qu'on me dit souvent sur les commentaires que ça peut aussi vous parler à d'autres niveaux que sur le sentimental, hein, ça arrive. Mais la carte des honneurs dans le Béline, c'est une carte de réussite. Dans le travail, c'est de reconnaissance, de promotion, etc. En amour, c'est pareil. Hein. Alors, promotion en amour, c'est pas un joli mot, mais on s'élève ici. On s'élève. On s'élève parce que vous êtes quelqu'un de bien, tout simplement. Vous êtes une héroïne, un héros. Oh là là! Oh, mon Dieu! Que c'est beau, regardez. Je vais m'arrêter là parce que... Alors, la carte bleue, hein, celle-ci, c'est la plus belle carte du Béline. Et je vous parlais d'élévation, elle est sortie. Là, ça va vous emmener au 7e siècle, sinon plus haut. C'est une des plus belles cartes. Hein. Et puis la carte de l'eau, ici, alors l'eau, elle symbolise les émotions, elle symbolise le départ, elle symbolise... À côté de ces cartes très positives, elle symbolise la communication, l'espérance, l'espoir, les émotions, les belles émotions, et aller vers quelque chose ici, c'est vraiment ça. Cette carte, elle peut être négative aussi parfois, hein, tout dépend comment elle est située, mais là, elle a beaucoup de positivité, beaucoup d'émotions, mais aussi avec les émotions, le détachement, le renard ici, comme ce retour va vous procurer beaucoup d'émotions, il y aura peut-être des émotions un petit peu troubles dans votre tête, d'où ce renard, d'où ce fait de se dire « Oh là là, attention, tu reviens, mais tout doux, je ne vais pas te montrer que je vais pas répondre. Je vois bien, vous recevez le texto, vous avez qu'une envie, c'est de répondre, vous dites « Bon, allez, je vais attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou peut-être que je vais répondre demain matin. » Vous voyez le côté un peu stratège, parce que ça va vous toucher ce retour. Puis pour les célibataires, ça va vous chambouler. Surprise ici. Hein. Non, très très beau tirage. Hein. Je vais m'arrêter là parce que la carte bleue, voilà, c'est pas utile de continuer. Je crois que tout est dit. Tout est dit pour aujourd'hui. Donc beaucoup de force. Je suis je suis ravie de pouvoir vous partager ce tirage qui est extrêmement positif. C'est pas toujours le cas, ils sont pas toujours positifs mes tirages. Même si j'essaye d'y trouver toujours le côté positif. En tout cas, là, il n'y a aucune énergie tierce. Je dirais que le renard, c'est juste sur vous hein, je le positionne et c'est pas systématique. Donc, en tout cas, voilà, très très belles énergies de retour, d'émotion. Ouais, c'est beau, j'aime bien, j'adore. j'adore. Le bonheur arrive enfin pour vous. Vraiment. Et vous allez revivre ici et vous allez aller très très loin. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et vous avez toutes les cartes en main à partir de ce jour, si ça résonne, pour avancer dans le bon sens. Voilà pour ce tirage. Allez, je vais terminer comme à mon habitude. Une question, une réponse. C'est votre moment à vous. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête et je vous donne la réponse dans une poignée de secondes. Elle est là la réponse. Qu'est-ce qu'elle nous dit la réponse? Elle nous dit de communiquer clairement. Et oui, c'est important. Communiquer clairement. La base de toute bonne relation, c'est la communication.
On ne sait jamais ce que l'autre pense, l'autre ne sait jamais ce qu'on pense. Faites de la reformulation quand quelqu'un vous dit quelque chose. C'est important. La communication, c'est la mauvaise communication, c'est la source de tous les maux. Communiquez, dites les choses, vraiment. Et si l'autre n'a pas compris, vous les redites. Et même 3 fois s'il le faut. C'est important. Et puis exigez aussi qu'on communique clairement avec vous. Ça évitera les quiproquos. Voilà, allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère avec ce beau tirage. Vraiment, je le trouve beau. J'espère que vous aussi, que ça vous plaît. Allez, une dernière carte, mon petit oracle de la magie. Alors pareil, c'est un petit oracle que j'ai depuis longtemps. Il y a plein de cartes qui ne sont pas encore sorties. Et j'aimerais bien qu'il y en ait une un petit peu exceptionnelle que je ne connais pas, qui se manifeste aujourd'hui. Alors, de quoi parle-t-on? Ah, bah, elle est déjà sortie, mais elle est très belle. C'est la carte de la grâce avec Vénus. On parle de protection ici. On parle d'amour. Allez, je vous lis la carte. Des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Voilà pour ce tirage. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.